Bonjour tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur la chaîne de JCA et aujourd'hui on est heureux de se retrouver pour notre tout dernier jour de Camp Jeune 2020 à la maison. Alors je vous rappelle que l'intégralité des prédications de Rodolphe sont en libre accès, sont rejouables sur notre chaîne YouTube et qu'une foire à questions est mise à votre disposition pour plus d'amples informations sur le Camp Jeune 2020 à la maison. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place à Rodolphe pour la louange et pour son dernier message de la semaine. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour ensemble. Ça sera le temps de culte d'envoi maintenant. Et donc je te propose qu'on puisse commencer par ce chant qui nous dit « Majesté, me voici confondu par ta majesté ». Me voici, me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, chantons majesté, oh majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Chantons majesté, oh majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici, me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Oh, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, chantons majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, oh majesté. Chantons majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Une dernière fois, oh majesté. Chante le plus fort, majesté.
majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Nous chantons majesté, oh majesté, oh majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté, majesté. Oui, Seigneur Jésus, je te prie pour que cette nouvelle journée, on la place sous ton regard en reconnaissant ta majesté, en reconnaissant que tu es roi et que tu es digne de recevoir de notre bouche tous les honneurs. Que tu sois glorifié par nos vies, par nos bouches. Et merci parce que tu es tellement au-dessus de tout ce qui a été créé dans ce monde. Merci parce que tu es au-dessus de nos tempêtes. Merci parce que tu es bien plus fort que les démons comme nous l'avons vu hier, Seigneur. Et ce que nous te demandons maintenant, c'est que tu continues de manifester ta gloire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. On va proclamer ensemble qu'on est un Dieu de miracles. Je crois personnellement que Dieu n'a jamais changé et que Jésus continue aujourd'hui de faire des miracles, qu'il continue de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les paralytiques et surtout de sauver des pécheurs tels que nous. Alors on va le chanter ensemble. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Né comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, le nez comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Romains chapitre 8 nous dit: si notre Dieu qui sera contre nous, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Personne, parce que Christ a déjà tout payé et accompli. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh,
les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, 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 oh. Et Dieu admirable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Lorsque je regarde dans la Bible, je comprends qu'il n'y a personne qui est comme Jésus, il n'y a personne de plus grand, il n'y a personne qui soit plus puissant, il n'y a personne qui soit plus majestueux que Jésus, et ça me met dans la joie. Et j'espère que toi où tu es là, en train de regarder cette vidéo, en train de louer avec nous, que tu seras dans la joie, parce qu'il n'y a personne qui soit comme Jésus. Comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami de tout. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Et il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tout. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Amen. Jésus est notre ami de tous les jours.
Maintenant, on se retrouve ensemble pour le dernier message, un message que j'espère qu'il va t'encourager aussi à grandir à la ressemblance de celui qui est ton ami, de Jésus. J'en profite aussi pour remercier mon beau-frère, Jérémy, qui est là, que pour certains vous avez eu l'occasion de rencontrer. Merci pour ta participation à la batterie et que le Seigneur vous bénisse encore pour cette dernière rencontre. À bientôt. Voilà, on se retrouve pour ce troisième et dernier message. Et pour ce dernier message, je voulais quelque chose que tu puisses prendre comme quelque chose de plus pratique encore que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et je te propose que ce matin, nous puissions voir 3 aptitudes que Jésus veut que tu développes afin de marcher à sa suite. Moi, j'appelle ça des 3 aptitudes de héros ordinaires, parce que je crois que c'est vraiment ce que Jésus attend de nous pour marcher en sainteté de vie et en vie qui lui est agréable et qui l'honore. Pour ça, ce matin, on va s'appuyer sur le témoignage que l'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 8 et on va voir ensemble justement l'exemple de cet homme qui s'appelle Philippe. Philippe et sa rencontre qu'il va faire avec un eunuque éthiopien. Mais je nous invite d'abord à la prière. Père, on veut te remercier pour ta parole de ce matin, de ce jour, et je te prie que, au travers de ce message, Seigneur, tu nous encourages, Seigneur, sur ces 3 aptitudes, que tu nous fasses grandir à la ressemblance de ton Fils, et que, Seigneur, beaucoup de personnes puissent avoir l'occasion d'entendre le message de ta grâce au travers de nos vies. Merci de nous rendre des héros ordinaires dans la vie que nous menons, dans les situations que nous vivons, et tout cela pour pointer vers quelqu'un qui est bien plus grand que nous, vers Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je te propose que l'on puisse voir 3 aptitudes pour développer notre vie de disciple. Premièrement, nous allons lire le livre des Actes au chapitre 8 à partir du verset 26. Et on va, encore comme on l'a fait avant-hier, on va développer la lecture du passage au fur et à mesure de la prédication. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route, et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, la reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe, et on s'arrête là pour le moment. Pour prendre ce passage dans son contexte, peu avant le passage que nous venons de lire, nous voyons un formidable mouvement de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte en Samarie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur les Samaritains. Il y a une grande vague de conversion et Philippe, qui est un disciple de Jésus, est témoin de cette vague et puis même il est acteur dans cette vague. Parce que la parole de Dieu nous disait qu'il était un des pionniers, un des prédicateurs de l'Évangile et au travers de son ministère s'accomplissait aussi de nombreux miracles qui venaient justement confirmer le message de la résurrection de Jésus, le message de la repentance et surtout le message de la vie éternelle qui était offerte en Jésus-Christ. Imaginez-vous, ça devait être un moment formidable pour Philippe, tellement de nouvelles personnes qui désirent soumettre leur vie à Jésus. Il devait avoir tellement à faire. On imagine un temps de personnes qui se convertissent. Il faut les accompagner, il faut les enseigner, il faut les baptiser, il faut leur parler de Jésus. Les aider à surmonter leurs problèmes, à avancer avec Christ. Et Philippe, on peut l'imaginer, en train de travailler passionnément pour le Seigneur. Mais au milieu de cette effusion de l'Esprit, sur Samarie, il y a un ange du Seigneur qui lui apparaît et qui lui parle. Étonnant. Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route.
Comprenez bien, Philippe était dans un lieu plein d'effervescence, où il y avait plein de choses que Dieu était en train de faire, plein de nouvelles personnes. Et quoi ? Maintenant, Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, lui dit de quitter ce lieu en direction du sud, en passant par une route qui est connue pour être déserte. On peut imaginer Philippe, ou en tout cas je m'imagine à la place de Philippe, où je dirais à Dieu, mais il y a tellement à faire ici, il y a tellement de personnes dont je dois prendre soin, et toi Dieu, tu me demandes d'aller dans un endroit qui est connu comme désert. Tu me demandes d'aller là où il n'y a personne, alors qu'en ce moment je suis en train d'accomplir des miracles en ton nom, là où il y a plein de monde. Mais ça c'est moi, c'est pas Philippe. Parce que dans la bouche de Philippe, il n'y a rien de tout cela. Le témoignage de l'Écriture est bien différent. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe ? Immédiatement, il se mit en route, directement. Quelques versets plus loin, on voit que c'est l'Esprit qui dit à Philippe « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Philippe courut. Voici la première aptitude que je veux t'encourager à mettre à profit pour ta vie de disciple. Comme Philippe apprend à écouter et à obéir à Dieu. Dans ce passage, ce qui caractérise Philippe, dans ce que j'ai lu, c'est sa capacité à entendre et à comprendre ce que Dieu lui demande. Et ensuite, il le met en pratique directement. Et on voit dans ce passage que Dieu lui parle de deux manières différentes. D'une manière qu'on pourrait qualifier de visible, extérieure, par l'intermédiaire d'un ange, et puis d'une manière invisible, interne, par la voix du Saint-Esprit. On retrouve les deux ici. Un ange lui parle et un peu plus tard, le Saint-Esprit lui parle. Et on voit que dans ces deux cas, Philippe a su que c'était Dieu qui lui parlait. Et pourtant, ça n'allait pas de soi, notamment en ce qui concerne l'ange, parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas tout accepter ce qui vient de la bouche d'un ange, parce qu'il y a des anges déchus, des démons dont nous avons parlé il y a 2 jours, qui peuvent se cacher et se faire passer pour des anges. Et donc, il faut tester ce que les anges nous disent. Mais lui, il savait là que c'était Dieu qui lui parlait au travers de cet ange. Et aujourd'hui encore, Dieu peut nous parler de cette manière, par des agents que j'appelle extérieurs, qui sont extérieurs à nous. Il peut y avoir bien sûr des anges qui peuvent s'adresser à nous, mais bien plus souvent il y a un frère ou une sœur que Dieu a placé sur notre route et qui nous parle d'une manière prophétique pour nous éclairer sur ce que Dieu attend de nous en ce moment. Et je crois aussi, et j'espère que ce message que je vous donne en ce moment a une portée prophétique dans le sens où ça va vous éclairer sur ce que la parole de Dieu dit et sur ce que Dieu veut pour vous. Et enfin, je viens de l'évoquer, l'agent extérieur, ce par quoi Dieu choisit de nous parler le plus fréquemment. Et surtout celui qui a l'autorité suprême au-dessus de tout et que nous devons recevoir sans réserve, c'est la Bible, la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit quelque chose, si un ange te dit quelque chose, quoi que ce soit te dit quelque chose, et que ce n'est pas conforme aux traits qui sont présents dans la parole de Dieu, dans la Bible, alors il faut le rejeter, car ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Donc, pour apprendre à écouter ce que Dieu veut pour nous, il faut que nous apprenions à écouter ce que Dieu place sur notre chemin, mais toujours en replaçant cela au regard de la parole de Dieu. Il existe beaucoup de faux prophètes qui se disent inspirés par le Saint-Esprit. Donc, Philippe savait écouter Dieu au travers du message qui lui était annoncé et il savait reconnaître ce qui venait de lui et ce qui ne venait pas de lui. Mais on voit aussi qu'il savait reconnaître ce qui venait du Saint-Esprit, de la voix du Saint-Esprit. Et c'est là pour moi une grande prière pour chacun d'entre vous, pour vos églises locales, mais aussi pour la nôtre, que nous puissions grandir afin de comprendre et d'arriver de plus en plus à mieux entendre et connaître, comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire par sa voix. Qu'on puisse tous apprendre davantage de lui. Philippe, dès qu'il entend la voix de l'Esprit Saint, il la reconnaît et il s'y soumet. J'entends les questions déjà que vous pouvez vous poser, que moi-même je me suis posé à une certaine époque. Comment est-ce que je peux discerner la voix du Saint-Esprit ? Comment savoir quand il me parle ? Est-ce que vous connaissez l'OCRFM ? C'est l'Office central pour la répression de la fausse monnaie. C'est un organe qui
en France, coordonnent les différentes actions pour éradiquer de la circulation la fausse monnaie. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est de savoir comment est-ce qu'ils font pour apprendre à reconnaître la fausse monnaie. Instinctivement, ce que l'on se dit, c'est qu'ils prennent de la fausse monnaie et puis ils étudient la fausse monnaie pour savoir comment la fausse monnaie est faite. Mais non, en réalité, ils n'agissent pas comme ça. La manière de procéder pour eux, c'est qu'ils passent énormément de temps à étudier la vraie monnaie, à étudier les vraies pièces, les vrais billets, de manière à ce que lorsqu'ils sont en contact du faux, ils arrivent à discerner que c'est du faux parce qu'ils connaissent bien ce qui est vrai. Et si je te dis ça, c'est parce que pour nous, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si nous voulons apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, cela passe premièrement par du temps que nous consacrons à sa présence réelle. Plus nous mettrons du temps de côté pour passer du temps à écouter et à passer du temps avec le Saint-Esprit, plus nous apprendrons à reconnaître sa voix. Faire la différence ensuite entre la voix du Saint-Esprit, notre propre voix, les pensées du Saint-Esprit et nos propres pensées. Trop souvent, on attend qu'avec Dieu, ça soit du tac au tac. En quelque sorte, que jusqu'à présent, dans ma vie chrétienne, je ne comprenais pas ce que le Saint-Esprit me disait. Et puis, à un moment, Dieu m'a touché, et puis ça y est, maintenant, je comprends tout. C'est pas comme ça que Dieu veut agir avec nous. Bien souvent, ce qu'il veut, c'est que nous prenions du temps avec lui pour que les choses se fassent progressivement avec lui, qu'on établisse une relation réelle avec lui. Il veut que nous grandissions dans la communion avec le Saint-Esprit. De la même manière que nous ne pouvons pas apprendre à nous connaître, nous, sans passer du temps ensemble, eh bien Dieu veut qu'on apprenne à le connaître, notamment au travers du Saint-Esprit, en passant du temps avec lui. Et peut-être que là tu me diras, oui, mais je sais bien comment apprendre à connaître mon frère, ma sœur, un ami, etc. Mais comment faire avec le Saint-Esprit que je ne vois pas ? Comment est-ce que tu ferais pour apprendre à connaître quelqu'un dans ton église que tu ne connais pas ? Comment est-ce que tu ferais ? Tu fixerais un rendez-vous avec cette personne et puis tu prendrais le temps de t'intéresser à cette personne. Tu l'écouterais, tu parlerais de toi bien sûr, mais tu ne monopoliserais pas la parole parce que tu veux apprendre aussi à connaître la personne. Moi, je veux juste t'encourager à faire exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dira jamais « Non, désolé, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire ». En réalité, c'est plutôt nous qui avons toujours autre chose à faire que de passer du temps avec le Saint-Esprit. Alors pourquoi tu fixerais pas un rendez-vous avec le Saint-Esprit ? Et là, quand je te dis ça, je te parle un rendez-vous concret. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu prends ton agenda et tu fixes par exemple demain matin à 8h, tu te places 30 minutes par exemple pour commencer, 1 heure, enfin comme tu veux, et tu marques à 8h demain j'ai rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et tu fixes ce rendez-vous. Et une fois que tu as fixé ce rendez-vous, tu honores ce rendez-vous. T'inquiète pas, le Saint-Esprit, lui, il sera là demain à 8h. Tu fixes le rendez-vous et tu honores ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'à 8h, tu arrêtes tout et tu te dis, voilà, maintenant je passe ce temps avec le Saint-Esprit pour apprendre à le connaître. Et puis tu lui parles de toi. Bien sûr, tu vas lui parler de toi. Lui aussi veut continuer d'apprendre à te connaître, même s'il connaît déjà beaucoup de choses de toi. Mais ensuite, lui aussi va te parler de toi. Va te parler de lui, pardon. Et comment est-ce qu'il va le faire ? Au travers de la prière, mais aussi au travers de la parole de Dieu. Il te dirigera sur des passages qui te parleront de lui. Et alors tu apprendras à le connaître. Et puis tu parleras avec lui. Tu continueras de lui parler, de lui dire des choses. Mais nous, notre problème, c'est que bien souvent, lorsque l'on prie, c'est qu'on fait blablabla, on explique tout ce qu'on a à dire à Dieu, on parle, on demande, on glorifie, et à peine on a fini notre prière, on dit Amen, hop, on ferme tout et on passe à autre chose. Non, moi ce que je veux t'encourager, c'est que tu parles avec lui, et une fois que tu as fini de parler, tu restes dans le silence et tu attends. Et c'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit aussi commence à te parler. Lorsque toi tu arrêtes de parler et que tu te mets à son écoute. Il te parlera de plein de manières différentes. Je ne peux pas te donner une recette ici, mais parfois ça sera
une voix que tu entendras et tu sauras que c'est la sienne. Parfois, ça sera une image que tu verras et tu sauras que ça vient de lui. Parfois, c'est un passage biblique, parfois c'est autre chose, parfois c'est même un cantique qui viendra. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu apprendras à discerner ce qui vient simplement de toi et ce qui vient de lui. C'est ce type de relation fondée sur la parole de Dieu et sur l'écoute du Saint-Esprit qui ont conduit des hommes simples comme Philippe à accomplir la volonté de Dieu lorsque Dieu leur a demandé d'agir. Alors pendant cette année, puis même pendant les vacances qui arrivent là, je t'invite à ne pas prier dans le sens « Dieu, parle-moi plus », parce que Dieu n'a jamais cessé de te parler. Le problème n'est pas en Dieu, c'est plutôt en nous, dans la manière d'écouter Dieu. Prie plutôt, je t'encourage, je ne te force pas à prier dans le sens « Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. » Un autre aspect qui nous interpelle dans la manière dont Philippe agit, c'est la manière dont il lit la Bible. On prend la suite à partir du verset 30. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. » L'Éthiopien demanda à Philippe « Explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Et le verset 35 nous dit « Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, il lui annonça tout ce qui concerne Jésus. » En écoutant la voix du Saint-Esprit, Philippe se précipite à la rencontre du char éthiopien. L'Éthiopien est en train de lire un passage qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Alors, il demande à Philippe de monter à ses côtés sur le char et il demande aux disciples de Jésus « Explique-moi ce passage, de qui parle le prophète ?» Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle d'un autre ? Philippe va alors lui dévoiler Jésus et son œuvre au travers de ce texte de l'Ancien Testament. Voici la deuxième aptitude que ce texte nous invite à faire fructifier pendant cette année et pendant cet été. Comme Philippe apprend à lire la Bible tout entière, ancienne comme Nouveau Testament, de manière centrée sur Jésus. C'est-à-dire d'analyser et de comprendre le texte à la lumière de ce que Jésus a fait. Il y a un homme qui a dit un jour « Il n'y a pas un seul texte dans l'Ancien Testament qui ne pointe pas vers Jésus-Christ. » C'est de cette manière que les apôtres ont appris à lire l'Ancien Testament. Que ce soit Pierre à la Pentecôte, lorsqu'il enseigne que le Seigneur dont parlait David, justement, c'est Jésus. Ou Philippe ici qui explique que celui dont parle le prophète Ésaïe, c'est Jésus. Et tous les autres apôtres ont fait de la même manière. Rappelez-vous, on vit pour Christ, par Christ et pour Christ. La parole de Dieu nous est toujours donnée dans la direction de nous montrer l'œuvre et la perfection et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À chaque fois que tu lis un passage de l'Ancien Testament, rappelle-toi que ça te parle d'une manière ou d'une autre de Jésus et demande l'aide du Saint-Esprit pour te le montrer justement. Avec le désir d'être émerveillé chaque jour de plus en plus par la personne de Jésus. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans chaque passage de l'Ancien Testament, tu vas avoir le mot Jésus qui sera marqué. Non, mais ça veut dire qu'à chaque fois, dans chaque histoire qui nous est rapportée, dans chaque victoire, même dans chaque échec qui est présenté dans l'Ancien Testament, ça te pointe d'une manière ou d'une autre vers le Seigneur Jésus. Peut-être que tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai que tous les livres de l'Ancien Testament pointent vers Jésus ? Est-ce que c'est pas en faire trop ?
Moi, j'ai envie de te dire que oui, c'est vrai que tous les livres de l'Ancien Testament pointent vers Jésus. Le livre de la Genèse nous présente Jésus-Christ comme le Dieu créateur. Le livre de l'Exode, qui nous parle de la sortie d'Égypte, nous parle de Jésus-Christ comme un nouveau Moïse qui nous fait sortir de l'esclavage, non plus de l'Égypte, mais du péché. Le livre du Lévitique nous montre que Jésus-Christ est le sacrifice parfait pour nos péchés. Le livre des Proverbes, que Jésus-Christ est la manifestation parfaite de la sagesse. Le livre d'Ésaïe, que Jésus-Christ est le Messie. Le livre des Lamentations, que Jésus-Christ est le Dieu qui décide de pleurer avec nous, etc., etc. La liste est longue et on trouve cela pour chacun des livres de l'Ancien Testament. Et c'est un encouragement pour nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de demander à l'Esprit Saint, éclaire-nous pour que l'on puisse voir Jésus-Christ. S'il fallait te convaincre, regarde dans Luc, au chapitre 24, comment est-ce que Jésus lui-même comment est-ce que Jésus lui-même lit l'Ancien Testament. Dans ce passage, Jésus est mort, il est ressuscité, et donc il va à la rencontre, après sa résurrection, à la rencontre d'un petit nombre de disciples qui sont en train de se déplacer. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Ils sont tristes, ils sont accablés parce qu'ils ont vu Jésus mourir. Jésus s'approche d'eux et il leur demande « Mais pourquoi êtes-vous si tristes ?» Et eux s'adressent à Jésus, ils disent « Mais tu sors d'où toi ? Tu n'es pas au courant qu'on a crucifié Jésus ? Tu n'es pas au courant de cela ?» Et puis Jésus alors s'adresse à eux, mais eux ne l'ont pas reconnu. Et voici ce qu'il dit. « Hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Et voici ce qu'il fait. Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur explique ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus ne leur dit pas « Hé les gars, arrêtez de tirer la tronche, regardez, je suis là, je suis ressuscité, vous me voyez, regardez-moi, vous pouvez me toucher, je suis là, arrêtez de pleurer. » Non, ce que Jésus veut, ce n'est pas ça. Il ne veut pas que juste leur montrer les choses, il veut que leur foi soit marquée par la parole de Dieu, qu'ils aient foi en ce que la parole de Dieu disait sur lui. Il veut les inviter à croire sur parole et non pas à croire en raison de ce qu'ils ont vu. Il veut qu'ils aient foi en la résurrection, pas parce qu'ils le voient ressusciter, mais parce que la Bible l'enseignait et l'annonçait jusqu'à présent. Jésus veut que notre foi en lui se base avant tout sur la parole de Dieu, avant de se baser sur ce que l'on voit. Amen. Et c'est en cela qu'il t'appelle à grandir, que ta foi soit fondée sur ce qu'il dit et non pas sur ce que tu vois, sur ce qu'il dit et non pas sur ce que tu ressens. Alors voilà, cette année, soyons à l'écoute du Saint-Esprit et apprenons à lire la Bible en étant centrés sur Jésus. Et il y a un troisième encouragement pour ce matin, et ce sera le dernier, qui lui s'appuie sur le témoignage et l'exemple de l'eunuque éthiopien. On a peu parlé de cet homme jusqu'à présent. Que savons-nous sur lui ? On sait qu'il est éthiopien, qu'il est d'une bonne condition sociale parce qu'il voyage sur un char et qu'il est au service de la reine d'Éthiopie. Nous savons qu'il est eunuque et selon les historiens, les gens devenaient eunuques pour deux raisons. Soit pour s'occuper d'un harem, soit pour accéder à des rangs plus prestigieux tels que celui que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que lorsque les gens choisissaient de devenir eunuques, c'était un signe d'allégeance envers la reine. Et donc, on pouvait lui faire confiance s'il était prêt à devenir eunuque pour elle. La dernière chose que l'on sait sur cet homme, c'est que c'était un homme qui craignait Dieu parce qu'il se rendait à Jérusalem pour adorer Dieu. Seulement, il est fort probable que les attentes de cet homme en ce qui concerne l'adoration du Dieu saint aient été tellement déçues. Pourquoi ? Parce qu'il avait en lui au moins deux caractéristiques qui l'empêchaient d'entrer dans le temple pour adorer l'Éternel. La première, c'est qu'il était éthiopien, donc c'était un étranger à Jérusalem. Et la deuxième, c'est qu'en tant qu'eunuque, il n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu dans le temple. Ça leur était totalement interdit. Donc il devait être triste en repartant de Jérusalem.
Et alors il devait être en pleine réflexion et il s'est dit, je vais trouver du réconfort probablement dans les écrits, dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, alors il tombe sur Ésaïe 53. Et encore une fois, il se sent exclu. Pourquoi ? Parce qu'il lit la parole de Dieu, mais il ne peut pas la comprendre. Mais Jésus est fidèle à sa parole et Jésus nous dit que celui qui cherche trouve. Alors l'eunuque éthiopien a cherché Dieu et il l'a trouvé. Mais en fait, pour être plus précis, l'eunuque éthiopien a cherché Dieu au mauvais endroit en allant à Jérusalem, mais Dieu, dans sa grâce, est allé le chercher. C'est Dieu lui-même qui part à la recherche de ce futur disciple en envoyant Philippe à sa rencontre. Et c'est là où nous voyons un point culminant. Lorsqu'un disciple de Jésus apprend à écouter le Saint-Esprit, à s'y soumettre, et qu'à côté de ça, il développe une lecture de la parole de Dieu qui est centrée sur Jésus, alors Dieu nous envoie à la recherche de ceux qui sont en train de rechercher Dieu, mais qui ne savent pas où et comment le trouver. L'eunuque demande à Philippe de lui expliquer la parole de Dieu, ce que Philippe fait. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que la foi de cet homme est validée par Philippe parce qu'il accepte de le baptiser. Une nouvelle âme vient d'être sauvée par Dieu au moyen de l'explication de la parole de Dieu. En un instant, cet eunuque éthiopien qui était exclu de la présence de Dieu dans le temple fait de main est entré dans le vrai temple spirituel au travers de Jésus-Christ. Ses péchés ont été pardonnés et maintenant il est en pleine communion avec Dieu au moyen du Saint-Esprit qui vient habiter dans sa vie. Il a vécu la grâce. Celle d'avoir part à quelque chose qui ne lui était pas permis d'avoir. Et ce que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu. Mais sache que pour toi aussi, tu peux être au bénéfice de cette grâce par la foi en Jésus. À la base, tu n'étais pas concerné par cette grâce à cause de ton péché. Mais Dieu a choisi souverainement de venir jusqu'à toi au travers de frères et de sœurs qui sont venus te rencontrer, peut-être de moi qui suis en train de te prêcher le message de l'Évangile, afin que toi qui cherches Dieu, mais qui ne sais pas comment le trouver, eh bien c'est Dieu qui vient te chercher pour t'ouvrir à la vie éternelle par sa grâce, au seul moyen de la foi en Jésus-Christ. Si tu cherches Jésus, sois-en sûr, Jésus va te trouver. Donc voici la troisième aptitude à développer dans notre vie. Alors que tu écoutes le Saint-Esprit, que tu lis la Bible de manière centrée sur Jésus, demande à Dieu de t'ouvrir la vision pour que tu puisses voir ce monde qui t'entoure avec un œil de grâce, rempli d'espérance. Une espérance qui te poussera à te soumettre à Dieu et aller à la rencontre de ceux justement qui, en ce moment même, sont à la recherche de Dieu mais qui ne savent pas comment le trouver. Afin que d'autres comme toi puissent expérimenter la grâce en Jésus. Qu'ils puissent faire partie de ce mouvement qui a démarré depuis tellement d'années de disciples de Jésus. Repartir avec une joie profonde. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai expérimenté cette joie profonde que je ne peux pas expliquer, qui est liée au fait de savoir que mon nom est inscrit dans le ciel et que pour l'éternité, je serai avec lui, que j'ai été pardonné et sauvé de mes péchés. Et que rien ne pourra jamais me séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour moi en Jésus-Christ. C'est un trésor, la grâce qui nous a été faite, c'est un trésor qui nous est offert. Mais ce n'est pas un trésor que nous devons garder dans notre cœur jalousement. C'est un trésor à partager. Et je voudrais finir avec cette image qui est un peu douloureuse, je l'accorde. C'est l'histoire de cet homme qui avait un frère et une sœur. Ils étaient dans un pays en grande difficulté, dans lequel il y avait une forte oppression, une forte famine. Le grand frère parvient à s'expatrier de ce lieu et fait fortune dans un autre coin du globe. Alors, il choisit d'envoyer chaque mois de l'argent, une somme conséquente, à son frère qui est resté dans ce pays d'oppression, de manière à ce qu'il puisse prendre soin de lui-même et de sa sœur, en pourvoyant à tout ce dont ils ont besoin, que ce soit médicalement ou au niveau de la nourriture. Quelques années plus tard, peut-être même une dizaine d'années plus tard, les choses
s'améliore dans ce pays. Et alors le grand frère choisit de revenir voir son petit frère et sa petite sœur. Il arrive sur place, il voit son petit frère qui l'accueille, mais sa petite sœur n'est plus là. Il est étonné, il ne savait pas, il demande à son petit frère, mais que s'est-il passé? Et à ce moment-là, le petit frère tombe aux pieds du grand frère et lui dit, mais pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tout ce que tu m'as envoyé pendant toutes ces années, je l'ai gardé pour moi. Et au moment où j'ai voulu en donner à ma sœur, c'était trop tard. Elle était morte à cause de la famine. Pourquoi est-ce que je te partage ça? Tu as reçu un cadeau, tu as reçu un trésor, j'ai reçu un trésor. Nous avons en tant qu'Église reçu un trésor. Notre responsabilité n'est pas de le garder pour nous et de priver les autres de cette grâce, mais bien au contraire de la dispenser largement pour qu'un maximum de personnes puissent avoir le bénéfice d'entendre ce message de l'Évangile qui sauve des perdus. Je ne veux pas te mettre de pression ici, ni être légaliste ou quoi que ce soit, mais simplement qu'on puisse mesurer une responsabilité que l'on a. Nous qui avons eu cette grâce, nous avons cette responsabilité de continuer notre relation avec Dieu, de continuer de lire la parole de Dieu et de parler, de dispenser cette grâce à tous ceux qui cherchent Jésus autour de nous. On arrive à la fin de ce temps. Ça va être maintenant le temps pour toi de continuer d'être chez toi, parce que finalement tu es encore chez toi, tu n'as pas beaucoup de route à faire pour rentrer probablement. Mais mon désir, c'est surtout que tu sortes un peu de cette image de Jésus est un super-héros. Non, Jésus n'est pas un super-héros parce que Jésus a existé. Jésus est extraordinaire et ce qu'il a accompli, c'est le plan divin de son Père de manière à ce que toi, comme des milliers d'autres personnes, puissent être sauvés pour lui appartenir. On n'est pas dans la fiction ici, on est dans quelque chose de réel. Donc moi, mon encouragement pour toi, c'est continue de le chercher dans sa parole, de le chercher dans la prière et de marcher à sa suite. Ne le fais pas seul, fais-le avec ton église locale, avec tes frères et sœurs. Soyez accompagnés, grandissez ensemble. Inscris-toi dans des cours, dans des choses qui pourront te former et t'amener à maturité pour pouvoir servir ton Dieu avec joie, avec passion et avec efficacité. Mais n'oublie jamais que dans tout ce que tu fais, compte sur celui qui est capable de mettre la pression à toutes tes tempêtes, parce que tu en vivras des tempêtes. Compte sur celui qui est capable de te libérer de tous les chiens, de toutes les chaînes et tous les mauvais traits dans lesquels Satan pourra essayer de te faire tomber. Parce qu'il est capable, il est plus fort que tous les démons. Et surtout, continue de plonger ton regard dans la parole de Dieu, parce que dedans, il y a tout ce dont tu as besoin pour marcher à la suite de ton Seigneur et de ton Sauveur. À très bientôt et que le Seigneur te bénisse. Alors merci beaucoup Rodolphe pour ce dernier message et maintenant je laisse la place à Nicolas pour son mot d'envoi. Merci Nicolas. Et salut à tous, c'est encore moi Nicolas, donc j'espère que tu as passé une super semaine et que tu as pu faire un pas de plus avec Dieu. C'est vraiment le but que chacun puisse en apprendre plus sur Dieu et avancer avec lui, qu'il y ait des décisions de prise et que vraiment il y ait des choses qui bougent, que Dieu touche des cœurs et je crois vraiment que cette semaine a été une semaine bénie. On a eu des temps formidables et des moments super encourageants. Mais je crois vraiment que Dieu ne veut pas s'arrêter là. Et je sais qu'on a eu des moments super, mais je crois vraiment que tu peux aller encore beaucoup plus loin. Et donc n'hésite pas à rester en contact avec nous. Tu peux nous contacter si tu as encore des questions, si tu as des problèmes durant l'année ou n'importe. Nous avons nos réseaux sociaux, donc tu peux nous contacter. Nous te tiendrons aussi au courant de nos activités, nos futurs événements. Et je t'encourage vraiment à garder sur ton cœur ce que Dieu t'a appris cette semaine. Et je crois vraiment que tu peux être une lumière pour les personnes autour de toi. Et voilà, j'espère vraiment pouvoir organiser un camp de jeunes en physique l'année prochaine, si la situation se stabilise. Et je sais déjà que ça va être un truc de ouf, parce que là, on a pu louper une année, on n'a pas pu se voir, donc je sais que vraiment, on est tous motivés à se voir. Donc j'ai hâte de tous vous voir, et vive le CJ à la maison! CJ
à la maison. Alors nous arrivons à la fin de notre dernière journée du camp de jeunes 2020 à la maison. Le temps est venu pour nous de nous quitter. Le camp de jeunes 2020 s'achève, mais l'aventure avec Jésus-Christ continue. Et pour certains d'entre vous, elle ne fait même que de commencer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi dans ma vie, j'ai été encouragée de me souvenir, de me rappeler que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et que peu importe les ennuis du quotidien, peu importe nos manquements, Dieu, lui, demeure le même et il demeure fidèle. Et voilà, donc j'espère que cette semaine vous aura apporté, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Et encore une fois, si vous voulez que l'on prie pour vous, que ce soit aujourd'hui, demain ou même après, n'hésitez pas à nous faire parvenir un message sur nos réseaux sociaux, donc qui seront en barre dans la barre de description. Et si vous avez à cœur de donner, si vous avez à cœur de faire des dons pour ce projet, pour cette association, une cagnotte est accessible via le lien en barre de description. Donc voilà, je remercie Rodolphe pour tous les messages de la semaine. Je le remercie pour le message d'aujourd'hui, pour les 3 aptitudes qu'il nous a données à développer pour notre marche avec Jésus-Christ. Et je remercie également tous ceux qui se sont impliqués dans le camp, que ce soit en amont ou que ce soit pendant le camp, que ce soit de près ou de loin. Je remercie l'équipe de louange, je remercie l'équipe GCA, je remercie pour la prière, je remercie tous ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas forcément. Et je vous remercie aussi vous pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. L'équipe GCA vous salue. Soyez bénis.